Plus de 900 festivaliers à la 11e édition du FENAC-MIS, Festival national des arts et cultures en milieu scolaire. Au lycée professionnel de Gagnoa, cadre des festivités, 154 troupes issues des écoles primaires, lycées, collèges, CAFOP et milieux enseignants se sont affrontés dans divers domaines de l'art. Cinéma, théâtre, danse, chant choral, poésie, slam, dessin, peinture, tissage de pagne, cuisine et web à creativity. Plusieurs talents insoupçonnés se sont révélés à la satisfaction des spectateurs et sous le regard admiratif des ministres Marietou Koné de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Miss Belmont Dogo de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. À leur côté, le ministre-gouverneur Louis Dakouri-Tablé en charge du district autonome de Gagnoa. Les offres artistiques proposées par les différentes troupes sont une déclinaison du thème « Contribution des arts et de la culture à la responsabilité des acteurs pour une école de qualité ». Moi, ce que j'aime, ça apporte du plaisir, c'est amusant et c'est aussi ma passion. Le FENAC-MIS, ça m'a permis d'avoir plus de connaissances au niveau social, éducatif et culturel. 10 ans que le Festival national des arts et culture en milieu scolaire, événement porté sur les fonds baptismaux en 2012 à Yamoussoukro, suscite intérêt et engouement au sein de la communauté éducative, avec un objectif réaffirmé à chaque édition: créer les conditions d'une école gaie, amie des enfants, qui devra contribuer à la consolidation de la paix et de l'assainissement de la vie publique, gage d'un développement durable. À cette 11e édition, 5 prix ont été décernés. Prix Yacouba Silla attribué aux meilleures troupes en danse au primaire et au secondaire. Les prix UNICEF, Anaged et ambassadeur Ambroise Kessier, récompensant respectivement le théâtre primaire, le théâtre secondaire et le théâtre enseignant. Enfin, le prix DGI de la meilleure troupe en chant choral, attribué aux secondaires et aux enseignants. Tous les lauréats ont obtenu des trophées, des kits scolaires et des ordinateurs en guise de récompense. Les enfants, ils apprennent par le théâtre, par la danse, par la musique, par la peinture. Tout cela va contribuer aussi à leur insertion socio-professionnelle. Le FENAC-MIS, c'est une très belle initiative, mais seulement ce que nous déplorons, c'est que les talents que nous décelons aux phases nationales ici ne sont pas suivis. À la veille de la finale du FENAC-MIS, les festivaliers ont participé à un planting d'arbres suivi d'une opération d'assainissement et d'une balade de découverte qui les a conduits sur les sites touristiques du village de Kwakwekou. C'est la dimension éco-citoyenne et touristique que la direction de la vie scolaire a ajoutée à la 11e édition du FENAC-MIS. La brigade de gendarmerie territoriale de Sakassou a un nouveau véhicule pour l'accomplissement de sa mission de sécurisation des populations. L'ancien véhicule, acquis depuis 10 ans, ne répond plus aux attentes des gendarmes pour sillonner les 172 villages du département. Un véhicule obtenu grâce au lobbying du directeur du cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Aoutou Kofi, auprès du ministère d'État, ministère de la Défense. Les autorités administratives et municipales traduisent leur gratitude au gouvernement. Avec les chefs traditionnels, les directeurs départementaux et chefs de service, les chefs coutumiers, les guides religieux, je vous dis merci. Pour Emmanuel Aoutou Kofi, ces véhicules permettra aux gendarmes d'être plus efficaces et mobiles. La sécurité et la paix constituent l'une des plus grandes priorités du président de la République. Et il y travaille au quotidien. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Ouattara, nous a entendus. Je n'ai fait que relayer les messages que j'ai reçus de M. le préfet qui traduit les préoccupations sécuritaires de Sakassou. Le représentant du commandant supérieur de la gendarmerie appelle les populations à une franche collaboration pour une meilleure sécurisation. Pour que les populations se sentent véritablement en sécurité, il faut qu'elles fassent confiance en leurs forces de l'ordre. Et il faut aussi que quand elles sont au courant d'un fait, elles puissent le rapporter pour que nous puissions intervenir. Si vous pouvez être entouré de 1000 gendarmes, ainsi à la sécurité dans votre maison et qu'il n'y a personne pour donner l'alerte, nous ne serons jamais au courant. Le directeur de cabinet du vice-président de la République a annoncé l'ouverture prochaine de la brigade de gendarmerie de la sous-préfecture
de Dibri à Sikro, département de Sakassou. Nous avons pensé qu'il fallait une deuxième brigade de gendarmerie à Sakassou, qui va être installée à Dibri à Sikro. Nous avons l'assurance, là aussi, que les travaux vont démarrer. Sakassou sera aussi doté d'un commissariat de police afin de venir à bout du banditisme. Bogué, sous-préfecture située à 20 km de Daloa, reçoit Kofi Kwame, nouveau préfet de la région du Haut-Sassandra. Cette présence de Kofi Kwame à Bogué s'inscrit dans le cadre d'une série de visites pour s'enquérir des réalités des localités sous son autorité. Bogué, justement, connaît d'énormes difficultés. Manque de postes de gendarmerie, réseau électrique insuffisant et courant instable. Et surtout, un manque d'adduction en eau potable. Un véritable calvaire pour les populations, notamment pour les femmes de cette sous-préfecture. Le château qu'ils ont construit, le château est là. Les gens ne peuvent pas venir pour nous aider pour qu'ils vont arranger le château de Bogué. Les femmes, à 4 h du matin, les femmes sortent pour venir au marigot. Au marigot, l'eau même, ils viennent piser là. Quand on voit même, on ne peut pas boire. Des problèmes qui font fuir les fonctionnaires affectés dans cette circonscription. Face au nouveau préfet de région, les populations ne se sont pas privées de lui présenter le chapelet de difficultés. Il est très difficile d'accéder à Bogué. Un développement, c'est un tout. Et Bogué n'a pas le minimum pour être considéré comme une ville, à mon avis. La sécurité est devenue ambiante dans la sous-préfecture. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'on apprenne qu'il y a eu une attaque dans un des villages, souvent des attaques à main armée. Vraiment, c'est la vigilance. Et nous demandons que assez souvent la gendarmerie fasse des patrouilles. Ils le font, mais nous leur demandons simplement d'intensifier pour que la population qui est apeurée actuellement se sente un peu en sécurité. Face aux préoccupations égrenées par les populations, l'hôte du jour rassure. Certes, en ce moment, on peut affirmer que la paix et la cohésion sociale sont de mise. Mais nous avons un défi qu'il faut relever. C'est de les maintenir et même de les renforcer. C'est aussi le lieu de recueillir vos préoccupations, solliciter votre soutien en vue de la réussite de ma mission et au besoin d'appeler votre attention pour formuler des recommandations portant sur des questions qui me paraissent dignes d'intérêt. Kofi Kwame, nouveau préfet de la région du Haut-Sassandra, a également exhorté les cadres de la localité à l'union et à travailler en synergie pour le développement de les cités. En plus des actions du gouvernement pour sortir Bogué de sa léthargie. Échange entre les filles et fils d'Akawa sous préfecture de Bouaké, à l'occasion d'une journée de retrouvailles et de prières pour la paix et la cohésion sociale. Un moment aussi pour débattre des questions liées au développement de ce village du canton Ndranois. Que les cadres viennent pour développer le village dans une union, une entente parfaite. Dans un esprit de communion, les populations implorent la grâce divine pour l'entente et la prospérité à Akawa. Et donc j'invite tout le monde à se donner au Seigneur Jésus pour être béni sur ce sol. Cette journée de prière a enregistré la présence des populations venues de tous les villages du canton Ndranois. Paroisse Notre-Dame de la Providence d'Mbayakourou. Ambiance particulière pour la messe dominicale. Le père Germain Guessan célèbre ses noces d'argent sacerdotales. Voici 25 ans que le père Germain abandonna tout pour se consacrer à l'œuvre de Dieu et à son peuple. Ordonné prêtre le 13 juillet 1997 à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, le curé a déjà servi dans plusieurs paroisses du pays. Il y a beaucoup qui ont espéré célébrer les 25 ans et à la porte des 25 ans qui ont été rappelés. Les premières 25 années nous ont permis quand même d'avoir quelques expériences et puis pouvoir avancer avec assurance. L'archevêché de Bouaké présent à cette célébration était conduit par l'archevêque métropolitain, Monseigneur Paul Awana Siméon, et son auxiliaire Jacques Assanvo. Pour le dernier cité, les noces d'argent sacerdotales représentent un moment pour dresser le bilan et rendre grâce à Dieu. 25 ans après, on s'arrête pour faire le bilan et pour dire merci au Seigneur de nous avoir permis de faire tout ce chemin, parce que sans toi, ça n'aurait pas été possible. Les amis, parents et membres du clergé encouragent le Père Germain à continuer sa mission d'évangélisation. Cet événement-là soit pour lui une étape
de réussite, de bonheur et surtout de pleine santé. C'est de prier le Seigneur pour qu'il puisse aller de l'avant. 25 ans c'est beaucoup, mais c'est encore peu. Parce qu'il a décidé de se mettre au service du peuple de Dieu. Et nous prions pour que le Seigneur puisse toujours l'aider. Nous ne sommes pas en train de célébrer la fidélité d'un homme à Dieu, mais nous sommes en train de célébrer la fidélité de Dieu à l'endroit d'un homme. Le Père Germain est le vicaire dominical de la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké. Il est le directeur spirituel de la Légion de Marie. Dans la même paroisse, le Père curé occupe les fonctions d'aumônier paroissial des ministères extraordinaires de l'Eucharistie.